Bienvenue à l'émission Crois-tu? Que dire de notre invité d'aujourd'hui? Il a compris dès l'âge de 13 ans qu'il avait besoin d'être sauvé par la grâce de Dieu. Suite à une maladie cardiaque de sa mère, il s'est interrogé sur sa vie. Il avait un profond respect de la Bible, même s'il ne connaissait pas le livre. Puis un jour, il a entendu l'Évangile, la bonne nouvelle. Il a compris qu'il était un pécheur et il a accepté qu'il avait besoin de Jésus-Christ par la foi comme son sauveur. Dieu lui a accordé la vie, pas n'importe laquelle, une vie sans fin, la vie éternelle. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Rémi Simoneau. Rémi, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Régent. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Je salue tous les auditeurs aujourd'hui qui sont là présents pour m'écouter. C'est une grâce que vous me faites, là. J'ai vraiment la joie d'être avec vous. Alors, permets-nous de te connaître davantage. Parle-nous un peu de ton enfance. T'es natif d'où, Rémi? Je viens de Québec. Je suis natif de Québec. Ma famille, ma vie, mon histoire, tout est là. Tout se Euh, passe à Québec. Tout se passe à Québec. Présentement, maintenant, j'habite à Sherbrooke depuis maintenant 21 ans. Et je fais faire un tour de temps en temps à Québec pour voir mes enfants, ma famille. Hmm. Et je viens d'une famille de quatre enfants. Je suis le troisième. J'ai mon frère plus vieux, ma sœur, et j'ai un frère cadet. On a vécu une famille de six. C'est drôle parce qu'on est six, puis je m'appelle Simoneau. Fait que Simoneau Savranche. je me Bon. suis fait rire de moi pas mal quand j'étais jeune avec ce nom-là. Mais c'est le nom qu'on m'a donné et j'en suis bien fier aujourd'hui. Et oui, j'ai vécu toute ma jeunesse à Québec et je suis bien content de ma jeunesse, de la vie que j'ai connue dans ma jeunesse. Ben, raconte-nous quelques anecdotes, ou du moins une partie de l'histoire de cette jeunesse passée à Québec même. Écoute, Régent, j'étais un enfant comme les autres, assez tranquille. Mais dans ma famille, on vivait beaucoup de désordre. Vous savez, il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles au Québec, hein. On n'est pas les seuls. Et je faisais partie d'une de celles-là. Et mon père, ma mère étaient souvent en chicane quand j'étais enfant et ça m'effrayait beaucoup parce que quand on voit papa et maman se chicaner tout le temps, c'est comme on est dans un pays où il n'y a pas de guerre, hein. Ça fait peur quand on voit des bruits comme ça, des chicanes comme ça. Et Ouais, puis, l'insécurité s'installe rapidement dans le cœur des enfants. oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mon père n'était pas un homme fidèle, malheureusement. Ma mère en a subi beaucoup les conséquences, ce qui fait qu'elle est devenue malade assez jeune. Ma mère, autour de 40 ans, est devenue malade cardiaque. Et puis, elle a fait son premier séjour à l'hôpital après les premières crises qu'elle a faites dans sa vie. Et son cœur s'est affaibli avec le temps. Et comme enfant, j'avais 8-9 ans. Quand j'ai vu ma mère pour la première fois à l'hôpital, vous savez, dans ce temps-là, que quand il y avait une crise cardiaque, elle était pluguée de la tête aux pieds, là. Les écrans partout, les bip-bip partout. Pour un enfant, là, c'est tout un spectacle. Hmm. Et, effrayant, je dirais très effrayant. J'ai commencé à avoir peur vraiment de perdre ma mère parce que si mon père était parti de la maison, ça c'est un détail qui est arrivé autour de l'âge de 19, 9-10 ans. Mon Hmm. père nous a quittés. Alors, j'ai beaucoup manqué de la présence de mon père. En fait, je savais pas qu'est-ce que c'était un papa. Hmm. Et un jour, maman nous avait avancé, nous avait approché, puis nous avait dit que papa nous aimait plus. Je devais Hmm. avoir 8-9 ans. En passant, chers parents, ne dites pas ça à vos enfants, ça se fait pas, ça. Hmm. Hmm. Et je suis parti à l'école ce matin-là avec mon frère Alain, mon plus jeune frère, et puis je n'écoutais plus le professeur qui parlait en avant. Je me suis caché la tête dans mon pupitre qui se levait et je me suis mis à pleurer parce que là, j'ai réalisé que c'était la fin du monde pour un enfant. Alors, sans savoir que Dieu savait toutes ces choses, sans savoir que je pouvais crier à lui, je n'avais que mon désespoir et ma peur. Alors, on était assez pratiquants dans la religion catholique
Mes parents et moi, ben, je suivais naturellement. Et je croyais en Dieu. Et dans nos pupitres de l'école, ça se passe dans les années 65, 66, environ dans ces années-là. Dans nos pupitres, on avait des Nouveaux Testaments catholiques, version catholique, avec la reliure rouge, puis il était épais, là. C'était seulement le Nouveau Testament. Et puis je me rappelle d'avoir ouvert mon pupitre, puis regardé, et puis oh boy, que c'est beau. C'était l'histoire de Jésus qui intervenait avec des gens malades ou des gens rejetés et puis Mm, qui guérissait. Oh, wow, que c'était beau. C'est quoi ça? Et même, ça m'avait ému. J'avais versé une larme mm, tellement j'ai trouvé ça beau. C'était resté là. Et puis, euh, plus tard, quand ma mère est devenue malade, moi, on a déménagé au centre-ville de Québec. Elle a fait une grosse crise cardiaque dans ce temps-là. Et le curé de la paroisse m'avait entrepris un peu pour être servant de messe. Fait que j'ai connu qu'est-ce que c'était que servir la messe. Et puis, mais le curé, il voulait faire de moi un prêtre. Alors, mm. oh non, c'était pas dans mon intention, mais Ah pas du non. tout. Pas du tout. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que ma mère, quand elle allait à l'hôpital, je suis allé à l'Église catholique et j'ai décidé d'allumer un lampion pour ma maman. J'avais vraiment peur de la perdre. Et Mm, puis, j'avais fait un long trajet à pied pour me rendre à l'église. Et puis là, dans la grande église, je me suis rendu jusqu'à l'hôtel pour allumer un lampion. Sans savoir trop quoi dire, j'ai dit en pleurant, Seigneur, garde ma maman en vie. J'ai mm. besoin d'elle. Ouais. Et le Seigneur avait entendu ma Ah prière. oui. Ah oui, il l'avait entendu. Rémi, Oui, courte pause. Alors, on s'arrête un peu là-dessus, sur ce moment où que tu espérais avoir une réponse du Seigneur ah et tu oui. nous dis qu'il t'a entendu. La suite Amen. après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Rémi, tu vas à l'église, tu allumes un lampion, et là tu pries, puis tu dis, ouais, Dieu m'a entendu. Je ne savais pas que Dieu m'avait entendu. À cet âge-là, là, quand tu n'as pas connu l'expérience de Jésus, de Dieu dans ta vie, il est tellement loin que tu ne sais pas comment l'atteindre. Tu ne sais pas Mhm. comment lui adresser. Tu peux juste crier, tu peux juste pleurer, tu peux juste exprimer ton émotion. Elle peut être en colère ou dans la joie, peu importe. Mais quand on ne connaît pas euh, Dieu, on ne sait pas comment s'adresser à lui. Je savais qu'il m'avait entendu parce que il m'a répondu plus tard. Bon, c'est un cœur d'enfant, c'est simple, hein? Hmm. Très Mais simple. tu as parlé à Dieu et puis tu es revenu à Oui, la maison. oui. En fait, mon témoignage est un petit peu le témoignage d'un enfant. C'est le témoignage d'un jeune qui rencontre le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé dans l'année 1971. Alors que ma mère était à l'hôpital, elle avait à son chevet une Bible des Gédéons et elle l'a ouvert et puis elle a commencé à lire, imaginez-vous, le livre de l'Apocalypse. Le Bon, dernier livre de la le Bible. dernier livre. Un livre prophétique, un livre avec plein d'images. Et on a beaucoup besoin d'enseignement et de sagesse et de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce livre. Ma mère n'avait rien compris à ce moment-là. Elle était toute branchée encore, je m'en rappelle. Et puis là, elle a fait cette prière-là. Elle s'est adressée au Seigneur parce que dans cette chambre-là, il y avait un crucifix. Puis ma mère, comme elle était catholique, ben, elle s'adressait à Jésus en regardant le crucifix. Et puis là, elle a dit, Seigneur, je ne vous connais pas. Je Hmm. m'aperçois que je ne vous connais pas. Je lis votre parole et c'est comme
un livre de mystère, je ne comprends rien. Et puis, à l'Église catholique où ce que je vais, on m'interdit de lire ce livre sous peine ou au risque de devenir, excusez-moi l'expression, mais folle. C'est Hmm. vraiment ce que ma mère disait. Alors, quelques années après, est arrivé un homme dans la maison d'une de mes tantes chez qui on était à ce moment-là. C'était un homme qui exerçait une espèce de spiritisme. Il jouait avec des choses occultes. Et puis, il avait essayé d'imposer les mains à ma mère pour essayer de la guérir sans la toucher, là. Il faisait juste effleurer à distance son dos. Et puis, oh boy, ça, j'aimais pas ça, ces affaires-là. Mais tout d'un coup, maman a dit, j'ai prié Dieu, j'ai demandé de m'éclairer pour comprendre sa parole, la Bible. Mais ce monsieur-là a dit à ma mère, je connais un pasteur. Ben, tiens. Et puis, il l'a référé à ce pasteur-là, puis un soir, il est venu à la maison. Et puis, il nous a parlé de l'Évangile pour la première fois de ma vie. Ce que j'avais lu dans mon pupitre, la tête à côté sur mon pupitre, puis que je trouvais si beau, il était en train de me le raconter devant moi, ce même Jésus qui avait autant de bonté et de bienveillance envers ceux qui souffraient. Hmm. Mais là, il nous expliquait la parole de Dieu. Puis là, on a compris que Jésus était venu dans ce monde dans un but précis pour donner sa vie, pour qu'on soit sauvé. Mais sauvé de quoi? Alors, Voilà la question. c'est là. OK, pose-là ta question, Régent. Ben, on est sauvé de quoi? Ben, c'est vrai que l'Évangile nous dit qu'on est des gens sauvés une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, mais de Voilà. quoi sommes-nous sauvés? D'abord, la parole de Dieu nous donne deux nouvelles, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, si on regarde dans l'ensemble. L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Et la mauvaise nouvelle que le pasteur nous expliquait, c'est qu'on est tous des pécheurs. Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire le contraire. On est juste capable juste à se regarder, Hmm. on peut voir qu'on est capable de désobéir facilement. Mais un seul de ces péchés-là, la Bible nous dit que nous méritons la mort éternelle. Il faut comprendre qu'il y a deux morts, hein? Il y a la mort physique, celle qu'on ne veut pas mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, la fameuse chanson. Mais il y a une deuxième mort qui, elle est spirituelle et elle est éternelle. Oh boy, ça c'est une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Et si Jésus n'avait pas effectué un plan de sauvetage magistral, mondial, un plan de salut à la grandeur de Dieu, on est tous perdus. C'est clairement le message que le pasteur nous avait fait Hmm. comprendre quand j'étais enfant. J'avais alors 13 ans. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais un grand pécheur, même si j'avais 13 ans. Je pouvais me considérer bon garçon, j'écoutais ma mère, j'allais à l'église, je servais à la messe, mais j'étais un pécheur comme tous les hommes, toutes les femmes de la planète. Et j'avais besoin de réaliser, de comprendre que j'avais besoin de ce salut-là. Hmm. J'en parlerai un petit peu plus tard de ça. Question, quand on va parler On d'assurance. retient ça, Ouais, Rémi. oui. Et c'est alors que j'ai compris que j'avais besoin de donner ma vie à Jésus. Hmm. Jésus il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Et là, j'ai compris aussi que j'étais un pécheur quand l'apôtre Paul parle dans le livre de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont pervertis. Et je fais partie du lot. Vous faites partie du lot, malheureusement. Je ne veux pas vous choquer, mais c'est la vérité biblique. Et c'est là que j'ai compris que je devais donner ma vie à Jésus. Hmm. Le pasteur s'est approché de moi, puis il m'a dit, tu as juste à accepter Jésus, son plan, ce qu'il a fait à la croix. Quand Jésus a dit, tout est accompli, il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter le salut que Jésus donne à la croix, ce qu'il a manifesté, son amour pour nous à la croix. Il est mort, ressuscité pour nous donner la vie. C'est lui l'auteur de notre salut.
Et c'est ce que tu as fait. Bien, courte pause, mon cher Rémi. Après ça, on va revenir avec peut-être un peu plus de détails concernant cette acceptation de Jésus-Christ par la foi. Mm. Mm. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Rémi, le pasteur te dit, il faut que tu acceptes le Seigneur. Tu vois les besoins, tu vois la nécessité dans ton cœur que tu es un être pécheur, perdu, et c'est seulement Jésus-Christ qui peut te sauver de cette perdition. Exactement, Régent. C'était un moment bouleversant de ma vie. Je n'avais que 13 ans à cette époque-là. Et le message était tellement clair que je le compliquais. Hmm. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que, oui, Seigneur, tu me pardonnes, mais il faut que je fasse quelque chose. Comme si c'était donnant-donnant. Alors que Seigneur me demande de rien faire. Et puis, avant que je sois... Je pense que dans le plan de Dieu, j'étais sauvé. Mais il fallait que je comprenne que je devais abandonner l'idée de me justifier par mes propres efforts. Je devais comprendre que je ne pouvais rien faire. Le pasteur m'avait... Je suis reconnaissant à Dieu qui a insisté, parce que j'aurais pu rester Hmm. entre deux versets ou entre deux paroles, puis ça aurait pu stagner là, mais il m'a maintenu et j'ai compris que je devais tout simplement abandonner puis dire, voilà, c'est fait, Jésus a payé le prix. Euh, il- vous savez, quand vous dites à un enfant, papa, maman, pourquoi le caillou est pesant? Pourquoi il tombe à terre? Tu sais, vous ne commencez pas à lui expliquer les principes physiques de l'attraction terrestre avec La pesanteur, puis la vitesse la vitesse de la pesanteur. Non, mon enfant, c'est parce qu'il est pesant, il tombe à terre. Et le salut est aussi simple que cela. J'avais 13 ans, j'ai compris. Ben, vous pouvez comprendre, vous aussi, que le salut est gratuit et vous n'avez rien à faire sauf donner votre vie à Jésus. Il faut reconnaître Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, parce qu'il est Seigneur, il est le Sauveur. C'est deux fonctions. hmm. Il fait d'autres choses aussi, Jésus. Je vous dirai ça tantôt. Mais là, j'ai compris que je devais cesser de lutter avec mes efforts. J'ai dit, je crois, Seigneur, que tu as tout payé pour moi. Puis C'est là, fort en nous, hein? C'est puissant cette pensée-là, oui, de vouloir se mériter puis essayer de gagner la faveur de Dieu. c'est incroyable. Puis on est tous comme ça. On Hmm. est tous comme ça. Et c'est l'orgueil qui fait ça. On veut faire des choses parce qu'on veut se prouver qu'on est bon. Et toute ma vie, là, aujourd'hui, j'ai 66 ans. J'ai compris dans toutes ces années-là combien mon cœur est encore orgueilleux. Et je Hmm. pêche encore, même si mon cœur, mon sauveur m'a sauvé. Je Hmm. suis encore un pécheur, mais pardonné. À chaque jour, je peux aller au pied de la croix et dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Je te confesse tel péché aujourd'hui. Je me suis mis en colère parce qu'un chauffeur m'a coupé la route. Hmm.
Je vais, je vais confesser mon péché au Seigneur à chaque jour et j'ai la certitude que je suis pardonné parce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, ce n'est pas un besoin d'être sauvé à chaque jour, à chaque fois que nous péchons, mais Exact. tu es rassuré par la grâce de Dieu que tu l'es et tout simplement tu rétablis le lien avec ce Dieu qui est bon, qui est Absolument. miséricordieux, comme on dit. Tu as absolument raison, Régent. J'adore dans cette direction-là, vraiment. Et la parole de Dieu, elle est simple. On la complique quand on la lit. On veut trouver les bébites, on veut trouver les bobos qu'il y a là-dedans, on veut trouver on veut accuser des gens. La parole de Dieu, elle est fiable, elle est véritable, elle est inspirée de Dieu. Et pour moi, j'y croyais. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Un mois après, je me suis fait baptiser. Hmm. Et c'est, c'est le bonheur pour ma vie. Ouais, C'est le tout en bonheur. étant conscient du choix que tu avais fait, là. À Absolument. 13 ans, quand même, tu réalises que tu es un Oui, pécheur, comme tu dis, que maintenant tu t'identifies avec le Seigneur publiquement dans les eaux du baptême, par immersion, hein, le baptême absolument. selon la Bible. Oui. Absolument. Puis de 13 ans à 66 ans, là, vous pourriez me dire, ouais, mais tu as dû avoir un jour regretté puis de trouver ça dur. Non, messieurs, mesdames, non. Hmm. Je suis absolument heureux de suivre le Seigneur toutes ces années parce que j'ai vu sa grâce toutes ces années. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai vu la grâce du Seigneur dans chacun des détails de ma vie et dans Hmm. la vie des autres aussi. Et je suis convaincu qu'il peut faire la même chose dans votre propre vie. Alors, tu t'es joint à une église et puis qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, on accepte le Seigneur, tu t'identifies avec lui publiquement. En résumé, là, c'est quoi ta vie chrétienne ou la vie avec le Seigneur? Ben, je suis content que tu me poses cette question-là parce que si je vis dans le bonheur spirituel, c'est bien à cause du Seigneur parce que ma vie, elle est très active aujourd'hui dans l'Église où ce que je vais. Comme je viens de Québec, j'ai été des années dans une église à Québec, puis je suis depuis 21 ans ici à Sherbrooke. À dans ma famille, Dieu nous a donné des dons. Euh, Je ma connais un peu maman, la famille, moi, oui. Oui, ma mère, quand elle était jeune, elle était chanteuse. Elle Hmm. était ce qu'on appelait la voix, on l'appelait chanteuse soprano colorature. Aujourd'hui, c'est la contralto féminin. Et puis, elle a eu dans ce temps-là le mal des grands chanteurs qu'on appelle. C'était ni plus ni moins que des nodules sur les cordes vocales qui l'empêchaient de chanter, puis ça ne se soignait pas dans ce temps-là. Ma mère a eu un deuil incroyable quand elle a vécu ça. Elle a demandé à Dieu que quand un jour elle aura des enfants, qu'elle lui donne des enfants qui chantent. Et puis, dans sa grâce, Dieu avait tout vu ça. Et j'ai commencé à apprendre de la guitare à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et à 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Quand j'ai connu le Seigneur à cet âge-là, à l'église, on se tenait avec les jeunes à l'église, puis là, on chantait des cantiques. Puis là, je jouais de la guitare et puis on allait dans des camps chrétiens et puis on était constamment en train de chanter les louanges du Seigneur. Écoutez, c'était Ça continue merveilleux. jusqu'à aujourd'hui, ça, C'était Rémi? merveilleux. Oui, aujourd'hui, j'ai un ministère dans la louange, dans la Bon. musique. Je suis directeur musical dans l'église où ce que je vais maintenant et Hmm. je suis béni par-dessus béni. Ben, Rémi, courte pause. Après ça, on revient avec une invitation que tu vas lancer à nos téléspectateurs de faire ce même choix que tu as fait un jour. Ce samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Rémi, quelle belle façon de dire les choses, que tu loues le Seigneur, tu chantes le Seigneur dans ton église. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos téléspectateurs, là? Écoutez, il y a une urgence
il y a une urgence de donner sa vie au Seigneur, surtout dans les périodes qu'on vit aujourd'hui. Ça va mal dans le monde, mais ce qui est le plus important, c'est votre âme. Euh, Vous savez, il n'y a pas un d'entre vous qui n'avait pas d'assurance vie, d'assurance quelque chose. Et puis, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort. Jésus a un plan parfait. Jésus vous accorde la vie éternelle. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Jésus dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes cette personne que Dieu a tant aimée. Il attend après vous pour que vous lui donniez votre vie. Ne résistez pas, ça ne sert à rien, c'est à votre perte que ça va profiter. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est l'autre côté de la porte de votre cœur. Il n'est pas plus près que l'autre côté de la porte. Quand il parle dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et écoute, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et pouvez-vous vous imaginer cette intimité-là avec Dieu? Dieu vous la donne gratuitement, il a tout payé pour ça. Si vous avez des questions, Oh, oui, posez-les. je suis justement rendu là, mon cher Rémi. Je vais garder cette partie-là, mon cher Rémi. Je vais inviter les gens à nous écrire à croixtu.ca puis à venir nous rencontrer sur ce site ou nous appeler au numéro de téléphone qui est à l'écran. Les études bibliques à 19h, à 20h, Nouveau-Brunswick, c'est en direct. Puis le samedi à 9h30, des témoignages comme celui qu'on venait d'entendre, celui de Rémi en direct, 9h30 sur croixtu.ca. Il y a toujours de la littérature gratuite qu'on offre, Passeport pour le ciel, puis bien d'autres. Alors, il n'y a pas de crainte à faire part de vos commentaires puis poser des questions. L'équipe est là, puis une bonne équipe qui va répondre à tout ce que vous avez à dire concernant l'Évangile, surtout le témoignage de Rémi que vous venez d'entendre. Alors oui, il y a une urgence, mais le Seigneur est là, il est prêt à intervenir. Il n'est pas loin, comme tu dis, il est à la porte, il frappe. Il est à la porte, il frappe. Tu entends sa voix. Alors, il a frappé aujourd'hui par ton témoignage, Rémi, puis par l'émission Croix-tu. Alors Rémi, merci, puis merci à tous ceux et celles qui ont encore pu être à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.